puis bonjour à tous. Les prévisions de Medvedev pour l'année 2023, délirantes ou au contraire très sensées? Alors c'est ce que nous allons analyser. Dimitri Medvedev a fait des prévisions pour l'année 2023 et la presse occidentale s'est mise à hurler en disant que c'était du n'importe quoi. Avant de les analyser, on va d'abord regarder qui est ce Dimitri Medvedev que je vous ai mis à côté de Joe Biden. Eh bien, Dimitri Medvedev, c'est un juriste de formation. C'est quelqu'un de très sensé. Il est considéré comme un intellectuel. Il a les pieds sur terre, paraît-il. Il est donc le spécialiste du droit pour le président Poutine et il a été d'ailleurs professeur de droit à l'université, dans des universités russes. Comme c'est un proche collaborateur de Vladimir Poutine, il va accéder d'ailleurs au poste suprême puisqu'il va devenir président de la Russie en 2008 puisque le président Poutine ne pouvait pas se représenter plusieurs fois de suite, jusqu'en 2012. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est considéré comme une colombe en Russie. Une colombe, c'est-à-dire un homme qui préfère la paix à la guerre. On aime bien la métaphore colombe pour la paix et le faucon, le belliciste, celui qui veut toujours mettre des bombes. Vous avez remarqué qu'en France, les principaux faucons aujourd'hui sont des gens de gauche qui n'ont jamais fait leur service militaire. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Jusqu'en de 2012 à 2020, il a été Premier ministre et il est au Conseil de sécurité de Russie depuis 2020. C'est un personnage très important sur l'échiquier russe. C'est, comme je vous l'ai dit, un très proche collaborateur de Poutine qui l'apprécie. Il l'apprécie d'autant plus que Medvedev tient ses positions, même s'il n'est pas toujours d'accord avec le président Poutine. Il affirme sur certains sujets sa différence. C'est ce qui fait d'ailleurs, je pense, l'estime de Vladimir Poutine, qui permet d'être estimé par Vladimir Poutine, justement parce qu'il y a un vrai dialogue qui s'est instauré entre Medvedev et Vladimir Poutine. Alors, quelle mouche a piqué Dimitri Medvedev, qui est un homme sensé, pour donner des prévisions qui ont été qualifiées par la presse occidentale de délirantes? Alors, on va d'abord regarder ces prévisions parce que ça vient de Twitter. Dimitri Medvedev, donc j'ai bien vérifié que ça venait bien de Dimitri Medvedev, j'ai tout vérifié. Eh bien, pour la nouvelle année, il a décidé de lui aussi de jouer au jeu des prédictions. Il explique que souvent ces prédictions sont absurdes et délirantes, mais il a décidé de jouer à ce jeu et d'apporter une humble contribution pour ce qui va se passer en 2023. Et là, il faut s'accrocher, c'est en effet très apocalyptique. Il nous explique que l'Occident va littéralement disparaître. Il n'y a pas d'autre mot. Alors on va regarder une partie du thread. C'est en anglais, bien évidemment. Donc, je ne vous ai pas tout affiché. Vous pouvez aller sur Twitter, voir l'ensemble des prévisions. Mais c'est du lourd. Alors, j'en ai fait un petit résumé. Ce qui concerne l'Occident au niveau économique, c'est à mon avis le plus intéressant. Il nous prédit notre effondrement. D'abord, la faillite de la Banque mondiale. Nous avons vu hier qu'il y avait des risques que les banques centrales s'effondrent. Eh bien là, ça serait la Banque mondiale. Dans ces conditions, tous les capitaux iraient se réfugier en Asie, c'est-à-dire qu'ils quitteraient les places boursières de New York, Paris, Londres et compagnie. Ils iraient se réfugier en Asie parce que ce serait un océan de stabilité par rapport au désordre qui régnerait dans les pays occidentaux. Ce qui ferait que le dollar comme monnaie de réserve, comme monnaie mondiale, disparaîtrait. Ça ne deviendrait plus qu'une monnaie locale. Le prix du pétrole monterait à 150 $ le baril et le prix du gaz, 5000 $ les 1000 mètres cubes, ce qui est 3,5 fois son prix actuel. Donc économiquement, la guerre en Ukraine signerait la fin de l'hégémonie américaine au niveau économique. Mais ce n'est pas tout. Il ajoute que les États-Unis, comme ils seraient en crise, tomberaient dans une guerre civile terrible, qui d'ailleurs mettrait Elon Musk, à l'issue de cette guerre civile, président. Alors là, j'ai une petite parenthèse à faire. C'est que je vous avais dit qu'Elon Musk, il y a quelques mois, pourrait devenir président. On m'a répondu non, mais c'est pas possible, la constitution américaine ne le permet pas. Mais le seul ennui, c'est qu'Elon Musk, alors peut-être
par plaisanterie, avait dit oui, j'aimerais bien être président de la République. Et donc, il y avait eu des journalistes qui avaient repris cette parole et qui l'avaient distribuée dans tous les journaux. Il n'en reste pas moins que ça fait plusieurs fois hein, que cette idée tourne. Alors, que Medvedev s'amuse à le placer à la plus haute marche du pouvoir aux États-Unis, ça veut peut-être aussi, c'est peut-être un élément aussi pour déstabiliser. On verra ça dans un instant. Mais surtout, quand on regarde ce qui se passe en Europe, eh bien, la France entrerait en guerre contre l'Allemagne. Nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne voudrait faire un quatrième Reich. Bon, Medvedev ajoute quelque chose. L'Ukraine serait définitivement battue et la Russie gagnerait la guerre et tout serait sécurisé. Voilà, donc quand on résume, un effondrement économique qui entraînerait des guerres civiles, des guerres entre les États, une sorte de chaos en Occident, et la Chine deviendrait, là pour le coup, sans aucun rival, la première puissance mondiale. Voilà ce que prédit Dimitri Medvedev. Comment la presse analyse les tweets, en tout cas les tweets, les messages de Dimitri Medvedev, eh bien comme une pure provocation. Comme une pure provocation. C'est d'ailleurs ce que, dans une certaine mesure, dit... alors, excusez-moi, ça, c'est pas le tweet que je voulais mettre, c'était celui-là. C'est ce que dit d'ailleurs Elon Musk, hein, Epic Trade, hein, et puis il ajoute que c'est n'importe quoi, vous pouvez le lire en anglais, hein, c'est définitivement les prédictions les plus absurdes que j'ai entendues. Bien évidemment, il y a une part peut-être de provocation de la part de Dimitri Medvedev. De plaisanterie, je ne sais pas trop, parce que c'est un peu plus compliqué. En tous les cas, je vais vous repasser la conclusion. Je souhaite évidemment la bonne année à mes amis anglo-saxons et tous les cochons couinants hein, qui les suivent. Ça, je pense que Macron, cochon couinant, il doit se reconnaître. Bon, absurde, plaisanterie, provocation, je ne crois pas du tout. Au contraire. Alors, d'abord, il y a certainement ces prévisions eh bien, sont lues d'abord par des Russes. Dans ces conditions, c'est un message qu'il envoie à ses concitoyens. L'Occident est complètement décadent, il va s'effondrer, nous avons une guerre juste. Bon, ça me semble une évidence. Troisième élément, c'est que il dit une chose qui est considérée comme délirante, n'importe quoi, apocalyptique, c'est l'effondrement de l'Occident et le triomphe de l'Asie. Eh bien, ce raisonnement n'a rien de délirant. C'est même un raisonnement qui est tenu aux USA depuis très longtemps. C'est un raisonnement que nous tenons sur cette chaîne depuis aussi de longs mois, et puis de nombreux intellectuels disent la même chose. Les États-Unis s'épuisent dans des guerres successives pour maintenir leur empire, et au fur et à mesure des guerres, eh bien, ils s'affaiblissent. Et d'ailleurs, nous avons vu que la guerre en Irak avait fait monter la Chine, avait fait monter l'Iran, avait fait monter la Turquie. Et aujourd'hui, et ce qui avait aussi permis l'indépendance de l'Arabie Saoudite. Et que voyons-nous? Que tous ces États sont en train de dire stop aux USA. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, le dirigeant saoudien a mal reçu MBS, hein, a mal reçu Biden et a refusé ce que Biden exigeait. Vous imaginez un Saoudien refuser les demandes des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une émancipation des anciens alliés des USA. Donc, le message est très clair de Medvedev. Vous faites la guerre à la Russie, mais vous vous trompez littéralement d'ennemis, nous les Occidentaux. C'est la Chine qui est la première puissance mondiale. Ce n'est pas la Russie. Et en faisant la guerre à la Russie, vous permettez à la Chine de devenir la première puissance mondiale sans conteste. Parce que votre économie va s'écrouler. La Chine est la première puissance mondiale et elle est en train de devenir la première puissance militaire. Voilà. Ce raisonnement de Dimitri Medvedev était dit par les faucons américains, c'est-à-dire ceux qui veulent la guerre, en disant il faut absolument épargner la Russie et taper la Chine et faire en sorte que la Russie et la Chine ne s'allient pas. Eh bien, avec la guerre en Ukraine, ils ont abouti à une alliance entre la Chine et la Russie. C'est un échec gigantesque de la diplomatie américaine et du leadership américain. On n'a jamais vu une telle bêtise. Et Dimitri Medvedev nous le dit sous le ton peut-être de la plaisanterie, mais il nous le dit clairement. Et puis il nous explique aussi une chose,
c'est que toutes les puissances financières aujourd'hui sont dispersées à travers le monde et qu'elles sont de moins en moins disposées à soutenir les États-Unis. Même, elles sont en train de se révolter. Donc, remettre tous les capitaux financiers en Asie, c'est pas une, comment dirais-je, une prévision tout à fait délirante. Cela pourrait se faire, d'autant plus que les Russes ont les moyens d'amorcer ce genre de choses. Nous sommes en ce moment, et je vous le dis depuis le mois de, je crois, d'octobre, dans des négociations entre les Américains et les Russes sur la paix. Et les Russes, qui ont reçu énormément de sanctions, eh bien, sont en train de faire passer un message aux Américains. Attention, nous avons aussi les moyens de détruire votre économie. On peut faire des mouvements de capitaux et détruire la bourse de New York. Les banques centrales sont en train de perdre de l'argent. Elles peuvent tomber en faillite, comme je vous l'ai dit hier dans ma précédente vidéo. Donc, méfiez-vous, messieurs les Américains. Manifestement, c'est une pression et qui a lieu alors qu'on est en train de parler de négociations. Enfin, il y a un message qui est adressé aux Américains. Vous allez peut-être tomber en guerre civile, vous allez peut-être perdre votre leadership. Il serait peut-être temps de vous rendre compte que les dirigeants des États-Unis ne sont pas là pour servir vos intérêts, mais nous l'avons suffisamment dit sur cette chaîne, ce sont des plutocrates et des plutocrates qui servent les intérêts financiers. Leurs intérêts financiers. Mais on sait pourquoi. Ils ont tellement investi en Chine, en faisant de la Chine l'atelier du monde, qu'ils ne veulent plus affronter véritablement leur véritable ennemi. Ils en sont au contraire soumis. Et ça, c'est véritablement quelque chose de malin de la part de Dimitri Medvedev. Voilà. Donc, est-ce que c'était véritablement apocalyptique, délirant? Pas du tout. Le message était très clair. Alors, il y avait pas mal d'humour, certainement à l'intérieur. Mais le message est clair et il nous dit des choses qu'on devrait prendre en compte. Nous avons des dirigeants qui sont des minables, corrompus et qui ne servent absolument pas les intérêts de l'Occident. Au contraire, ils sont en train de nous détruire. Voilà ce que nous dit Dimitri Medvedev. Eh bien, si on avait un dirigeant français capable d'écouter ce genre de message, je crois qu'on avancerait beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Puis je voulais remercier ceux qui ont, il y a 10 jours, et je me suis aperçu qu'hier, m'ont donné des super 5. Merci le Darwinien. Merci Corsair. Merci de votre générosité. Moi, ça me permet évidemment de continuer à faire ce métier. Ça prend pas mal de temps de faire ces vidéos. Merci à tous et à bientôt pour un prochain entretien. Bye bye.